Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Quand on lit le Nouveau Testament, voici l'image que ce livre projette dans notre mémoire. C'est-à-dire que dans ce livre, tout le monde s'insulte. Tout le monde traite tout le monde de démon, de maudit, d'hypocrite. Voici les parents de Jésus qui le traitent de fou et d'insensé. Marc 3, verset 21. Les parents de Jésus, ayant appris ce qui se passait, vinrent pour se saisir de lui, car ils disaient, il est hors de sens. Dans une autre traduction, on dit, et ses parents, ayant entendu cela, sortirent pour se saisir de lui, car ils disaient, il est fou. Donc ici, les propres parents de Jésus le traitent de fou. Donc ici, les gens se jettent seulement des sobriquets. Jésus, qui n'a pas apprécié ces paroles de la part de ses parents, il va grandir avec ce traumatisme. Et à son âge adulte, il va s'insurger contre les injures de ce genre en les taxant de péchés qui amènent en enfer. Matthieu 5, verset 22. Mais moi, je vous dis que quiconque se met en colère contre son frère mérite d'être puni par les juges. Que celui qui dira à son frère Raka mérite d'être puni par le Sanhédrin. Et que celui qui lui dira insensé mérite d'être puni par le feu de la géhenne. C'est Jésus qui dit ça. Ça, c'est la loi de Jésus. Si tu dis à ton frère insensé, tu mérites d'être puni par le feu de la géhenne. Donc, si on veut bien réfléchir selon cette loi, selon la loi de Jésus, ses parents qui l'ont traité d'insensé auparavant, quand il était petit, iront tous en enfer. Seulement que nous voyons que le milieu dans lequel tu vis influence parfois ton comportement et même parfois ton langage. Parce que le Jésus qui a dit que celui qui dira insensé à son frère mérite d'être puni par le feu de l'enfer, ce même Jésus-là, peut-être étais-tu habitué à insulter les gens, ce même Jésus va traiter lui-même ses propres frères d'insensés. Dans Matthieu 23, verset 17, insensés et aveugles, lequel est le plus grand, l'or ou le temple qui sanctifie l'or? Pour dire cette parole, est-ce qu'on a besoin de dire à ses disciples insensés ou aveugles? Dans Luc 11, verset 40, il dit encore insensé. Celui qui a fait le dehors, n'a-t-il pas fait aussi le dedans? Donc visiblement, Jésus lui-même tombe sous le coup de sa propre loi contre les injures. Lui-même qui traite ses frères d'insensés, ne mérite-t-il pas l'enfer selon sa propre loi? Par ailleurs, nous voyons encore Jésus qui a choisi ses disciples. Il a choisi ses propres disciples. Il choisit lui-même qui il veut. Mais il traite l'un d'eux, qui s'appelle Judas, d'être un démon. Donc Jésus, il dit que Judas est un démon. Dans Jean 6, verset 70, Jésus leur répondit, n'est-ce pas moi qui vous ai choisi, vous les 12, et l'un de vous est un démon? Donc Jésus traite Judas ici de démon. Il traite aussi Pierre de Satan. Lorsque Pierre le reprend dans un discours, Jésus traite Pierre de Satan. Mais Jésus, se retournant, dit à Pierre, arrière de moi, Satan. Ça c'est Marc 16, verset 23. Tu mets en scandale car tes pensées ne sont pas les pensées de Dieu, mais celles des hommes. Mais plus loin encore, c'est les Juifs qui disent que Jésus a un démon. Donc Jésus qui lui-même traite ses disciples de démons ou de Satan, les Juifs plus loin traitent Jésus d'avoir un démon. Jean 7, verset 8, la foule répondit, tu as un démon. Qui est-ce qui cherche à te faire mourir? Jean 8, 48, les Juifs lui répondirent, n'avons-nous pas raison de dire que tu es un Samaritain et que tu as un démon? Donc à l'évidence dans ce temps-là, tout le monde voyait des démons sur tout le monde. Tout le monde voyait le diable sur tout le monde.
Jésus disait que Judas, son propre disciple, était un démon et les gens disaient que Jésus avait un démon. Aussi, Jésus qui disait être venu pour les brebis perdues de la maison d'Israël, disait encore que Judas était le fils de la perdition. C'est-à-dire, toi, tu es venu pour les brebis perdues de la maison d'Israël, mais tu traites ton disciple d'être le fils de la perdition. Dans Jean 17, verset 12, lorsque j'étais avec eux, c'est Jésus qui prie comme ça, lorsque j'étais avec eux, je les gardais en ton nom. J'ai gardé ce que tu m'as donné, et aucun d'eux ne s'est perdu, sinon le fils de perdition, afin que l'écriture fût accomplie. Une autre fois, Jésus a proféré des malédictions à l'endroit du même Judas. C'était devenu sur la tête de ce dernier un harcèlement de la part de Jésus. Si tu ne m'aimes pas, pourquoi m'avoir choisi? Matthieu 26, verset 24, le Fils de l'homme s'en va, selon ce qui est écrit de lui, mais malheur à l'homme par qui le Fils de l'homme est livré. Mieux vaudrait pour cet homme qu'il ne fût pas né. Donc ce harcèlement langagier de Jésus sur son propre disciple Judas. Tu es un démon, tu es le fils de la perdition, tu es maudit, malheur à toi, mieux vaudrait pour toi que tu ne fûs pas né. Ce harcèlement langagier va pousser ce dernier à aller se suicider, à aller se pendre. Matthieu 27, versets 3 à 5. Alors Judas, qui l'avait livré, voyant qu'il était condamné, se repentit et rapporta les 30 pièces d'argent aux principaux sacrificateurs et aux anciens, disant, j'ai péché en livrant un sang innocent. Il répondit, que m'importe, cela te regarde. Judas jeta les pièces d'argent dans le temple, se retira et alla se pendre. Judas est un démon. Judas est le fils de la perdition. Malheur à Judas. Maudit soit Judas. Finalement, Judas est allé se pendre. Mais bizarrement, Jésus qui a maudit Judas et l'incité à aller se pendre, sera à son tour pendu. Il sera aussi traité de maudit par quelqu'un d'autre. Paul qui arrive après ces événements, il va trouver dans ses analyses théologiques que c'est plutôt Jésus qui s'est livré lui-même. Et c'est lui-même, Jésus, qui représente la malédiction. C'est Jésus qui est maudit parce qu'il fut pendu au bois. Galates 3,13. Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi étant devenu malédiction pour nous car il est écrit « Maudit est quiconque est pendu au bois ». Ironie du sort. Ce que Jésus a jeté sur Judas comme opprobre s'est retourné contre lui-même dans les considérations pauliennes. Et c'est cela qui prévaut jusqu'à aujourd'hui. C'est cette considération paulienne que Jésus a pris la malédiction, c'est elle qui prévaut jusqu'à aujourd'hui. Paul est donc plus grand que Jésus. Voilà des gens qui se reprochent mutuellement des fautes, des malédictions, des injures, comme si chacun pour se positionner ou pour faire une place dans le soleil de la Bible devrait maudire ou insulter l'autre. Mais vous serez plus étonnés parce que Dieu lui-même n'est pas épargné par ces accusations. Pour Matthieu, Marc et Luc, le tentateur c'est le diable. Dans Matthieu 4, verset 3, le tentateur s'étant approché lui dit, si tu es fils de Dieu, ordonne à ce que ces pierres deviennent des pains. Il faut voir aussi Matthieu 1, verset 12 à 13. Donc, le tentateur pour Matthieu, Marc et Luc, c'est le diable. Mais pour Jésus, dans la prière du Notre Père, c'est Dieu qui induit en tentation. Donc c'est Dieu qui est le tentateur. Matthieu 6, verset 13. Ne nous induis pas en tentation, mais délivre-nous du malin, car c'est à toi qu'appartiennent dans tous les siècles le règne, la puissance et la gloire. Pourtant pour Jacques, le frère de Jésus, c'est même si pour Jésus, celui qui induit en tentation, c'est Dieu. Pour Jacques, le frère de Jésus, Dieu
ne tente personne. Jacques 1,13, que personne, lorsqu'il est tenté, ne dise « c'est Dieu qui me tente », car Dieu ne peut être tenté par le mal et il ne tente lui-même personne. Donc, voici 3 avis qui se mélangent. Matthieu, Marc, Luc, le tentateur, c'est le diable. Jésus, celui qui tente, c'est Dieu. Le tentateur, c'est Dieu. Mais pour Jacques, Dieu ne tente personne. Dans ce méli-mélo, Paul a constaté que le plus grand parmi les disciples immédiats de Jésus, c'était Pierre. Celui à qui Jésus avait remis les clés du royaume des cieux. Donc pour se faire une place de choix dans le conseil des disciples, il fallait le marquer individuellement et salir sa réputation. Donc Paul, pour se faire une place, en fait c'est pour se faire une place dans le conseil des disciples, il est obligé de salir le plus grand des disciples. C'est une manière de diviser pour régner. Dans Galates 2, versets 6 à 13, ceux qui sont les plus considérés, c'est Paul qui parle, quels qu'ils aient jadis été, cela m'importe. Cela ne m'importe pas. Dieu ne fait point exception de personne. Paul, il veut se placer en fait. Ceux qui sont les plus considérés ne m'imposaient rien. Au contraire, voyant que l'évangile m'avait été confié pour les incirconcis, comme à Pierre pour les circoncis, car celui qui a fait de Pierre l'apôtre des circoncis a aussi fait de moi l'apôtre des païens. Et ayant reconnu la grâce qui m'avait été accordée, Jacques, Céphas et Jean, qui sont regardés comme des colonnes, me donnaient à moi et à Barnabas la main d'association afin que nous allassions, nous vers les païens et eux vers les circoncis. Et ils nous recommandèrent seulement de nous souvenir des pauvres, ce que j'ai bien eu soin de faire. Mais lorsque Céphas vient à Antioche, je lui résistai en face, parce qu'il était répréhensible. En effet, avant l'arrivée de quelques personnes envoyées par Jacques, il mangeait avec les païens. Et quand elle fut venue, il s'esquiva et se tint à l'écart, par crainte des circoncis. Avec lui, les autres juifs usaient aussi de dissimulation, en sorte que Barnabas même fut entraîné dans leur hypocrisie. Paul dit que Pierre, Jacques et Jean sont des colonnes. Mais lorsque Pierre a fait un acte au-delà de sa compréhension, il le traite d'hypocrite. Pierre est un hypocrite pour Paul. Pourtant, c'est à Pierre que Jésus a remis les clés du royaume des cieux. Et c'est aussi à Pierre que Jésus a demandé de paître ses brebis. Jean 21, versets 15 à 17. Dans le Nouveau Testament, on ne sait pas qui est le leader. On ne sait pas qui est l'acteur principal. Chacun pour se faire doit défaire l'autre. Par des accusations de folie, par des injures, insensés, démons, Satan. Est-ce le diable qui est le tentateur ou bien Dieu qui est le tentateur? Pierre est-il détenteur de la clé du royaume des cieux? Ou bien Pierre est-il un hypocrite satanique? Judas est-il le maudit parce qu'il s'est pendu? Ou bien est-ce Jésus qui est le maudit qui a été pendu au bois? Voici le spectacle que nous offre le Nouveau Testament. On comprend dès lors pourquoi nos amis chrétiens sont aussi divisés dans leurs croyances, dans leur foi, dans leur dogme. Un livre dans lequel Dieu perd son titre de Dieu au détriment d'un être humain. Un livre dans lequel Pierre, disciple immédiat, perd sa valeur au détriment d'un Paul autoproclamé disciple après Jésus. Assalamu alaikum.